Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce jeudi. Aux États-Unis, la Chambre des représentants finira-t-elle par avoir un nouveau président ? Et après le journal, nous prendrons à nouveau la direction des États-Unis. Dans le sud du pays, au Texas, les champs de coton ont été décimés par la sécheresse. Les récoltes ont été catastrophiques. Les agriculteurs s'attendent à des milliards de pertes. Reportage à suivre. Mais d'abord, c'est le journal. Aux États-Unis, la Chambre des représentants n'a toujours pas de nouveau président. Déjà 6 votes infructueux et impossible pour les élus républicains majoritaires de se mettre d'accord. Kevin McCarthy, annoncé comme favori pour remplacer la démocrate Nancy Pelosi, est jugé trop modéré par certains Trumpistes. Les débats doivent reprendre à la mi-journée. Olivier Fessol. Merci Mathieu, vous étiez en direct de Washington. Emmanuel Macron annonce la livraison de chars légers à l'Ukraine, une nouvelle saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur le terrain, dans le nord de l'Ukraine, les soldats ukrainiens se préparent à une potentielle nouvelle invasion par les Russes depuis la frontière avec la Biélorussie. Est-ce une tentative de diversion de la part de Moscou? Côté ukrainien, en tout cas, rien n'est laissé au hasard. C'est un reportage de Dorothée Oliéric, Régis Maté, Lucille Feuillebois et Oksana Leuta. En Chine, les cas de Covid-19 continuent d'exploser depuis début décembre et l'abandon de sa politique zéro Covid. Le pays ne parvient pas à maîtriser l'épidémie, même s'il veut en tout cas laisser croire le contraire. Selon l'OMS, Pékin sous-estime la reprise épidémique du coronavirus. Les chiffres communiqués sont loin de représenter la réalité. De son côté, l'Union européenne recommande à tous ses membres des tests pour les voyageurs en provenance de Chine. Olivier Fessol. Les funérailles du pape émérite Benoît XVI se tiendront aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Castel Gandolfo, ville de la résidence d'été des papes. Nombreux sont les habitants qui se souviennent de Benoît XVI et viennent lui rendre hommage. Christophe Dansette. Et avant de refermer ce journal, un mot de la disparition de notre confrère Hassan Basile. Hassan avait débuté sa carrière au sein de médias francophones libanais. Il était arrivé en France au milieu des années 80 et à France 24 en 2011, où il a notamment dirigé les équipes des sites web de notre chaîne. On va maintenant faire un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Aux États-Unis, la Chambre des représentants finira-t-elle par avoir un nouveau président? Et on l'a vu l'été dernier, la sécheresse peut désormais nous contraindre à rationner l'eau dans un pays comme la France, mais aussi comme les États-Unis, où cette sécheresse a frappé également plusieurs États du Sud. Elle a notamment provoqué une récolte catastrophique dans les champs de coton. Les agriculteurs s'attendent à des milliards de pertes. C'est un reportage de Loïc Delamornay et Baptiste Lègle.